Plongeur débutant, futur plongeur, plongeur expérimenté, bienvenue à Ocean Diver by Moad. Alors, cette chaîne unique au monde vous permet d'une part à connaître les différentes destinations de plongée avec toutes les explications nécessaires, tant en fonction de votre niveau, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que deuxièmement, le côté financier, le coût, ce qui vous permet d'arbitrer entre les destinations. Et enfin, en fin de vidéo, ce que j'ai filmé sur place. Et ainsi, vous pourrez, parce que les goûts et les couleurs, chacun aime, il y en a qui aiment le macro, le gros, les trucs, la visibilité, les coraux, et vous pouvez vous-même ensuite savoir si ce que j'ai filmé correspond à ce que vous recherchez. C'est vraiment une aide à choisir. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi le fait que je vais multiplier des vidéos sur du conseil qui vient en complément de vos formations traditionnelles. Quelle que soit la structure que vous choisissez, où je rappelle que tous ont une formation de qualité. Il n'y a pas de compétition, c'est tous des fans de la plongée. La différence se fait sur quelques deltas. Et puis, je rappelle encore, surtout pour ceux qui sont CIMAS français, les autres structures sont des structures de fun dive, c'est-à-dire de loisirs. Voilà. Et CIMAS, c'est beaucoup plus sportif. Ça ne veut pas dire que c'est pas fun, mais ça veut dire que c'est sportif. La crédibilité, 40 ans que je plonge, à l'heure actuelle où je vous parle, plus de 34 pays, très rapidement, d'ici un an ou deux, je suis facilement à 40, et dans l'essentiel des pays au monde. Bien sûr, il y aura, pour les grands pays, plusieurs types de vidéos. Ben oui, je peux pas faire une vidéo seulement sur l'Indonésie. Voilà. Donc après, je vais décortiquer. Komodo d'un côté, par exemple, Lambabuajo, Momer. Ça peut être aussi, je ferai aussi spécial liveaboard, c'est-à-dire les safaris de plongée, etc. Donc, je vais la nourrir. Mais j'ai besoin de vous aussi pour la faire connaître. D'autant que c'est gratuit et je suis sponsorisé par personne et je vends rien. Donc, c'est pour ça que c'est aussi unique. C'est gratuit. Voilà, c'est dans vos prix. D'accord? Et donc, je vous disais, je ferai des vidéos aussi de conseils en complément, tout ça, etc. Et là. Aujourd'hui, on va parler de Cuba. Cuba, j'ai une difficulté d'être vraiment très objectif parce que j'affectionne beaucoup ce pays. Sa population, naturellement aussi, enfin ce pays. Mais c'est un pays qui est situé dans les Caraïbes. Et donc, Caraïbes, je reviendrai peut-être sur une des vidéos, il se passe quelque chose. Certains parlent de virus, où c'est très pauvre en poissons. Il n'y a pas ce que j'appelle moi les poissons végétariens, c'est-à-dire ceux qui mangent du corail. Et s'il n'y a pas de poissons qui mangent du corail, il n'y a pas les prédateurs, c'est-à-dire ceux qui mangent les poissons. Là, vous voyez l'énorme mérou, et je vais en parler, et le requin, qui vont résumer un petit peu la position. Alors, toujours pareil, tout est relatif. On peut dire que c'est le meilleur endroit des Caraïbes, déjà pour sa situation, ou le moins pire. Mais voilà, ça, je vous parlerai tout à l'heure de lui, du Mérou. Souvenez-vous bien de ce qui se passe derrière. Bien sûr, vous l'aurez à la fin aussi entièrement, sans mon intervention. Avant tout, le prix. Si vous voulez plonger dans les Caraïbes classiques là-bas, il n'y a rien à voir. Voilà, ça, c'est déjà d'entrée. Donc, la seule chose qui vous reste, c'est faire le safari plongé, c'est-à-dire le liveaboard. Et ça s'appelle les Jardins de l'Arena. Voilà, Jardins de l'Arena. C'est à peu près à 6h30 de bus de La Havane. Pour le niveau, n'importe qui peut y aller. Aucune difficulté, pas de courant. Voilà, aucun courant, donc simple. Il propose 5 plongées par jour. C'est des bateaux, moi dans le top 3 meilleurs bateaux au monde que j'ai pu faire. Donc ça c'est très important en termes de chambres spacieuses, de services, de la climatisation, etc. qui est bien faite. Le bateau est parfait. Il vient se poser après 5 heures de navigation. Il reste à un endroit assez calme. Vous avez l'impression de dormir dans un hôtel. Et puis, la plongée part avec des petits bateaux. Alors,
l'inconvénient, c'est que c'est à 12 qu'on va plonger. Tout ce que je déteste, parce qu'on est trop nombreux. Voilà. Alors donc, j'ai essayé toujours de m'écarter, de faire ma vie à part, parce que j'aime bien faire des vidéos sans boire de plongeur, sans boire de bubble. Ça, c'est ma devise. Et puis, pour avoir aussi ce rapport particulier, vous le voyez là, avec ce mérou, etc. Parce qu'il y a interaction. Faut savoir que là-bas, beaucoup de ces mérous, le plus gros que j'ai pu voir, il doit avoir plus de 350 kilos. Les gens ont vu qu'à un moment donné, quand j'étais proche, qu'il faisait plus du double de moi. Donc, vous ne me connaissez pas, mais ceux qui me connaissent, ils voient un peu ce que ça donne avec 1m90, 140 kilos. Vous voyez, c'est vraiment un Golgoth, hein, le mérou. C'est les plus gros mérous. Mais je vais rester d'abord, pardon, sur la partie financière. Donc, c'est à peu près 3800 €, plus les transferts, plus le nitrox. On dépasse largement les 4300 €. C'est dans les top 5-6 plus chers au monde. Et donc, si vous avez vous faire plaisir, tout ça, vous tournez un peu comme moi, vous pouvez y aller. Mais sinon, à arbitrer, à budget égal, vaut mieux aller se taper, faire Socorro, ou rajouter un petit peu, ou faire la Micronésie, ou faire Raja Ampat en Indonésie ou les autres. Voilà. Donc je trouve que le prix est excessif. Surtout que tout le reste était bon, la bouffe pas terrible, tout ça, etc. Mais donc c'est la partie budget, pardon. Je vous ai parlé de la partie clinique. Je suis rentré directement dans le poisson. Désolé. Donc oui. Alors au niveau, il y a personne. Donc ils ont le monopole. Vous voyez que c'est un pays qui est communiste, hein. Donc le bateau c'est Avalon, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, c'est majoritairement des Américains, et le bateau, il avait une originalité, au départ j'étais un peu mécontent, il se partage avec des pêcheurs un peu spécifiques, puisque Jardin de l'Arena c'est un parc depuis 96 Pacastro, c'est-à-dire que c'est protégé, vous savez, il pêche seulement en surface, donc il n'y a pas un fil à plomb qui lui permet de prendre le poisson en dessous de la mer, donc c'est que de la surface. Ils ont, chacun ils partent avec un bateau, ça coûte très cher d'ailleurs, et un guide qui regarde où sont les poissons, et là ils balancent. Vous voyez, ils font des systèmes comme ça pour prendre du métrage, c'est vachement technique, très technique, et ils relâchent quand ils font une prise, ils relâchent. Voilà, donc il n'y a pas, c'est pas de la pêche de consommation, c'est une pêche sportive. Donc le bateau, au départ, moi, j'étais pas très chaud. Mais en fait, non, ça a été sympa parce que du coup, j'ai appris cette activité. J'ai vu des gens passionnés qui m'ont partagé leur passion. Donc c'était très riche là-dessus. En plus, il y avait une très très bonne ambiance. Ils nous dérangeaient pas parce que ils partaient juste un peu avant nous, une demi-heure avant nous. Ensuite, on n'était que les plongeurs ensemble. Ils partaient du matin, ils revenaient en fin d'après-midi vers 5 heures. Donc voilà. Donc ça s'est bien passé. Donc ça, pour vous la présentation, c'est unique au monde, je n'ai jamais vu. Alors maintenant, dans ce que vous avez à voir et ce qui se passe donc sur les Jardins de l'Arena. Alors vous voyez, tortues, alors c'est les mêmes qu'on retrouve un peu pour masse avec les grosses têtes, tout ça. Et c'est full requin. Donc tout le long, vous avez du requin gris. Voilà, beaucoup de requins, ils tournent autour de vous. Ils font des choses parce que, vous savez, dans les Caraïbes, il y a tellement de scorpions-fiches que vous êtes autorisé de les tuer à l'harpon. Ils les prennent, ils donnent un peu à manger. Donc, les requins restent toujours, tout à chaque plongée, ils tournent en rond parce qu'ils espèrent toujours avoir un casse-croûte. Donc voilà, hein. Vous les voyez, ils sont vraiment à côté, ils bougent pas. C'est des beaux requins, hein. Riff. Vous avez la particularité, ce que je retiendrai moi sur ce séjour, c'est surtout des mérous monstrueux. Donc les plus gros que j'ai pu voir en Australie, en Afrique du Sud, au Mozambique, les patates qu'on appelle, hein, ou ailleurs. Là, les gros mérous dits patates, il n'y a rien à voir. À côté, c'est des unibranches, hein, c'est des monstres, c'est des Golgoths, vraiment des mérous Golgoths. Mais c'est très gentil, voilà, c'est vraiment gentil pour ceux qui connaissent pas, etc. C'est une question comme ça. J'avais vu un qui est rentré sous un rocher pour manger une langouste, parce qu'ils adorent les langoustes, hein. Et vous avez entendu un bruit comme un gros pétard, hein. Bam! Voilà, blaf! Et une langouste comme ça, hein. Wop! Et vous la voyez pas, hein. Tout est rentré dedans et puis il se barre, hein.
Une fois, il y en a un qui, celui-là, il n'était pas très sociable. Et il va se réfugier dans une grotte, vous voyez, sous un rocher, tout ça. Mais vraiment une Golgoth, hein, vraiment plus de 300 kilos, hein, vraiment une Golgoth. Et je rentre exprès pour essayer de le filmer ou pour le faire sortir. Et là, on a entendu un boum. Il a mis un coup de vitesse parce qu'il a eu peur et il s'est barré. Mais on a entendu un bruit vraiment pour montrer la puissance qu'il peut y avoir. Alors, je vais raconter un petit peu aussi la surprise que j'ai eue, qui m'interroge, parce que ça fait plusieurs destinations où j'ai ce rapport-là. Mais alors là-bas, vous voulez voir dans les vidéos, comme un Meru Golgoth. Vous voyez, à un moment donné, je fais un selfie, d'accord? Et il débarque, je le vois arriver, il vient direct sur moi. Je savais qu'il allait venir sur moi. Je l'ai senti, il vient. Il vient de loin, je mets la GoPro et je fais un selfie. Donc, en même temps que je fais un selfie, donc je me vois sur la GoPro, d'accord? Sur le selfie, je le vois arriver. Il arrive, il bouscule la caméra, il vient comme s'il m'embrassait. Il reste avec moi. Il bouge plus. Un autre, il restait, vous allez voir une vidéo, 2 minutes 30, je sais pas si vous imaginez. Il vient, il bouge plus. Il reste à côté de moi, il reste. Il vient, je passe au-dessus de lui, en dessous, tout ça. Il bouge pas. Je sais pas. Attiré. Les gens, ils étaient stupéfaits, tout ça, etc. Alors, j'essaye de trouver une... Alors là, ça, c'est un petit. Et regardez comme il tape. Il m'embrasse. Et après, je fais un selfie, comme je lui fais le bisou avec mon octopus. Regardez. Il pousse sur la GoPro. Vous voyez, regardez-le. Il pousse, regardez-le. Hop. Regardez, vous voyez? Voilà. Ça, c'est un petit. C'est pas les énormes que je vous parle. Vous voyez? Je suis là. J'ai dit, vas-y, fais le bisou. Vous voyez? Vraiment, c'est incroyable. Vous avez vu que j'ai pas touché. C'est tentant, on a envie de le toucher, on a envie de le caresser, tout ça, etc. Mais je vous rappelle, on ne touche pas. Voilà. Et sachez que le combat que je mène, c'est contre le feeling, c'est-à-dire filer à bouffer. Vous perturbez, je ferai une vidéo spécifique là-dessus, vous perturbez tout. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est tout ça pour votre spectacle, vous respectez rien, c'est hyper égoïste, etc. Voilà. Donc, non. Il ne faut surtout pas faire ça. Hein. Ceux qui font ça pour les attirer, tout ça, vous modifiez leur comportement. Voilà. Mais je reviendrai parce qu'il y a aussi des accidents à cause de ça. Voilà, on le revoit là, boum, 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 boum. Alors, donc voilà. Donc si moi, ce qui m'a marqué, alors ceux qui adorent le requin vont se régaler. Voilà. J'aime le requin, vous voyez là, ouais. J'aime le requin, mais bon, c'est bon, je vais pas me taper que du requin. Moi, j'aime bien la diversité. Des coraux sympas. Très peu de bancs, vous voyez, c'est le maximum que vous pouvez voir, c'est des petits bancs comme ça qu'il y a. Alors, vous allez me dire, mais Mourad, c'est quand même poissonneux par rapport à ce que tu dis, mais j'ai filmé quand j'en trouvais. C'est pas tout le temps. Rien à voir avec les Bahamas qui est catastrophique, hein. Non, ben voilà, ça vous donne un petit peu l'idée. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là que je regarde un peu les poissons? Il y a les tourbons, vous voyez, qui sont un peu moches, ils ressemblent un petit peu comme à des barracudas, et ils restent toujours dans des intervalles, dans des crevasses, là, et ils sont comme ça, ouais, ils attendent pour aller chasser, voilà, ils bougent pas, et tout ça, etc. Alors, au niveau des fonds, c'est très peu de plongée profonde, hein, c'est vraiment pas profond, ça se tourne toujours en dessous de 20 mètres. Tiens, parlant tortue même tarif, hein. De loin, il vient, il m'embrasse, pas une, 2 ou 3, ils m'ont fait exactement la même chose. Donc la même chose que le Meru et compagnie. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ces plongées, voilà, qui est accessible à tous. La seule chose que je dis, c'est une émission quand même, parce qu'il faut arriver un jour au moins avant à la Havane. Ensuite, il y a le bus, il faut payer 150 $ aller ou 150 € aller, 150 € retour, ça fait encore 300 balles en plus. Puis voilà, ça a un coût. C'est un coût, mais voilà, pour les Caraïbes, c'est ce qui va se faire de mieux avec Providencia en Colombie. Et je rappelle encore une fois, les Caraïbes, si vous espérez faire des belles plongées, vous rêvez. Alors, bien sûr, il y a peut-être une ou deux personnes qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui vont me dire, oh, non, moi j'ai aimé, oui, mais c'est quoi ton cadre de référence, quoi? Voilà. Moi, je te parle de l'Indonésie, je te parle, enfin, de pas mal d'endroits. Ayant plongé dans toute la planète, je peux me permettre d'avoir ce jugement. Et encore une fois, si vous avez les moyens, faites-le. Si vous n'avez pas et à budget égal, choisissez les autres destinations. Et je referai d'ailleurs des vidéos par rapport aux grilles de tarifs aussi, tout ça. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Bye.